Le psalmiste est en train de dire, mieux vaut 1 heure dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il estime que celui qui passe 1 heure dans la présence de Dieu a 1000 heures d'avance que celui qui n'a pas été dans la présence de Dieu. Et si on fait la proportion, 1000 heures c'est à environ 32 jours. En d'autres termes, celui qui fait 1 heure dans la présence de Dieu a au moins 32 jours d'avance que ceux qui n'ont pas été dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en avance. Ah, on ne m'a pas entendu. J'étais en train de dire, tu es en avance. En avance vis-à-vis de ceux qui ne sont pas venus. En avance vis-à-vis de ceux qui sont dehors. Seulement parce que toi, tu es dans la présence de Dieu ce matin. Saint-Esprit, mon coéquipier. J'aimerais que tu regardes ton voisin dans les yeux et que tu lui dises, Saint-Esprit, mon coéquipier. Saint-Esprit, mon coéquipier. J'aime beaucoup les messages qu'on vient de nous enseigner tout à l'heure. C'est un très bon message. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut l'apprécier? En tout cas, j'ai personnellement été béni. Et je ne sais pas si il peut me permettre de commencer là où il a terminé. Et en finissant, il a dit dans Jean chapitre 3, verset 8. Il dit, le vent souffle d'où il vient, où il veut. Et personne ne sait d'où il vient et où il va. Il en est ainsi d'une personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Il a dit une chose, quand on est conduit par le Saint-Esprit, même notre façon de voir change. Même notre façon de comprendre les choses change. Même notre façon de faire les choses change. Parce que le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit crée une différence dans notre vie. Et ce matin, pendant quelques minutes, j'aimerais nous parler de la communion, la relation, l'association avec le Saint-Esprit. L'association avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Ce souhait de l'apôtre Paul, je dirais, est la conclusion, ou soit même l'idée générale de tout ce qui est écrit dans la Bible de Genèse à Apocalypse. Il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est même ça les sommets de tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est même ça l'idée générale, l'idée centrale de ce qui est dans la Bible. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais nous supplier, ce matin, j'aimerais nous demander de désirer la communion avec le Saint-Esprit. Tu vas être le prédicateur assistant. Regarde encore ton voisin, dis-lui, désire la communion avec le Saint-Esprit. Regarde l'autre voisin, dis-lui, désire la communion avec le Saint-Esprit. Eh bien, la communion avec le Saint-Esprit, on la vit au présent. La communion avec le Saint-Esprit, c'est maintenant. La communion avec le Saint-Esprit, on la vit aujourd'hui. L'apôtre parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Jésus et de la communion du Saint-Esprit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu, c'est depuis les temps anciens qu'on a rencontré cet amour. Ou soit que cet amour nous a rencontrés. Parce que la Bible est en train de dire dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand est-ce que Dieu a aimé le monde? L'apôtre Pierre dit c'est avant la fondation de la terre. Donc l'amour de Dieu le Père, Dieu nous a aimés, Dieu ne nous aime pas aujourd'hui. Dieu ne commence pas à t'aimer quand tu es entré en 6e. Avant que tu ne sois venu dans le monde, Dieu t'aimait. Dieu ne commence pas à t'aimer à ta naissance. Dieu n'a pas commencé à t'aimer lorsque tes parents se sont rencontrés. Mais Dieu a commencé à t'aimer avant la fondation du monde. Avant qu'il ne prenne dans sa tête le projet de t'envoyer sur la terre. Dieu t'avait déjà aimé. Bref, l'amour de Dieu, il est venu vers nous depuis les temps anciens.
la grâce du Seigneur Jésus-Christ? C'est une autre question qu'on peut se poser. Quand est-ce que la grâce du Seigneur Jésus-Christ est venue vers nous? Elle est aussi au passé. Parce que la grâce ne date pas d'aujourd'hui. La grâce ne date pas de 2010. La grâce ne date pas de 2000 ans. La grâce, c'est depuis ces jours-là où sur la croix à Golgotha, le Seigneur a dit tout est accompli. Ces jours-là, sa grâce était en train de venir. Et quelques années, 3 ans avant cela, lors de sa première prédication, dans une synagogue, dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit, il a pris le rouleau, il a ouvert sur la page du prophète Ésaïe, et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce. En d'autres termes, la grâce du Seigneur Jésus, elle est venue vers nous depuis ces jours-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette grâce. Est-ce que je peux avancer? Mais l'apôtre dit, la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, ce n'est pas depuis les jours passés. La communion du Saint-Esprit, ce n'est pas au passé. Mais la communion du Saint-Esprit, c'est celle que nous avons aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la matière de la communion avec le Saint-Esprit, ce que tu as eu hier n'est pas suffisant. Tu as besoin d'une nouvelle expérience aujourd'hui. Eh bien, voyez-vous, c'est cette communion avec le Saint-Esprit qui nous fait rencontrer l'amour de Dieu et la grâce de Jésus. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est cette communion avec le Saint-Esprit qui laisse que nous rencontrons l'amour de Dieu. C'est cette communion avec le Saint-Esprit qui fait à ce que nous puissions connaître la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train d'avancer? L'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur et la communion du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit désire être en communion avec toi. Le Saint-Esprit désire être en communion avec toi. Le Saint-Esprit veut, oui, c'est ce qu'il veut, être en communion avec toi. Et le mot communion que l'apôtre Paul a utilisé dans ce texte signifie dans le grec original koinonia. Koinonia. Et koinonia veut dire relation. En d'autres termes, le Saint-Esprit veut être en relation avec toi. Le Saint-Esprit veut mener une vie de relation avec toi. Koinonia veut dire relationship en anglais, relation. Et bien plus, relation intime. Le Saint-Esprit veut être ton allié de chaque jour. Le Saint-Esprit veut que tu puisses le connaître chaque jour. Il a des blagues à te partager. Il a des histoires à te raconter. Il a des choses à te dire. Mais seulement c'est toi qui ne veux pas briser la barrière de la coutume. C'est toi qui ne veux pas briser la barrière et la limite des œuvres de la chair pour rencontrer cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit c'est une personne aussi réelle que toi, aussi réelle que moi. De la même façon que je suis en train de vous parler ici, de la même façon que tu peux être en relation avec tes parents ou soit avec tes amis, avec qui tu partages et tout. De cette même façon, tu peux être en relation avec le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit est plus proche de toi que n'importe qui. Le Saint-Esprit peut te parler à n'importe quelle heure, si seulement toi, tu décides de lui tendre ton oreille. On m'a appris que le Saint-Esprit c'est un gentleman. Il ne te parlera pas si tu t'ennuies quand il veut te parler. Il ne te parlera pas si tu ne veux pas lui prêter attention. Il a besoin de ton attention. Il a besoin que tu fasses les pas et venir vers lui, que tu lui dises Saint-Esprit, je suis là, parle-moi. Et je t'assure, ta vie avec le Saint-Esprit n'aura rien de routinier. Ta vie avec le Saint-Esprit n'aura rien de coutume. J'étais là, j'étais en train de prier quand on a commencé. Et le Saint-Esprit était en train de me montrer comment il désire une relation avec quelqu'un. Comment il désire une relation ce matin avec quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes en 6e aujourd'hui peut-être, mais la vie est encore longue. Après, dans quelques mois, nous aurons nos diplômes.
Mais la vie est encore longue. Nous avons besoin de faire beaucoup de choix. Et nous ne savons rien de ce qui viendra après. Mon frère, quand il était en train d'enseigner, il disait, le Saint-Esprit connaît même notre avenir. Des fois, il a besoin de nous parler de notre avenir dans les choix que nous portons, mais c'est nous qui sommes trop occupés pour l'écouter. Il a besoin du temps. Il a besoin que tu prennes un peu de temps dans ton temps et que tu lui confies. Il a besoin que tu apprennes à lui faire du temps. Nous, bizarrement, malheureusement, nous sommes tellement occupés par Facebook, par WhatsApp. Nous sommes occupés par toutes sortes d'amis et nous oublions les meilleurs amis qui ne nous abandonnent pas même lorsque nous allons dormir. Des fois, nous sommes trop occupés avec ces autres amis qui sont prêts à nous trahir lorsqu'ils arriveront dans un autre cercle. Mais nous oublions l'ami qui ne nous abandonnera jamais. Le meilleur de tous les amis qui puissent exister, le Saint-Esprit. Il m'a dit qu'il désire une communion avec quelqu'un. Il désire une relation avec quelqu'un ce matin. Comme j'étais en train de le dire, la vie, elle est encore longue. Nous sommes aujourd'hui en 6e. Moi, ça fait exactement 7 ans que j'ai présenté mon diplôme. Depuis 2014. Ça fait exactement 7 ans. À l'époque, quand j'ai présenté, j'ai pensé que c'est le bout, c'est le top. Donc quand j'aurai mon diplôme, ce sera le finish. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, j'ai fini même l'université, mais je suis en train de me rendre compte, je ne suis qu'à la porte d'entrée de la vie. Je n'ai même pas encore appuyé sur les poignets pour commencer à faire certains choix importants dans la vie. Et je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi, en réalité, dans la position où je me trouve, j'ai vraiment besoin qu'on m'assiste. J'ai vraiment besoin qu'on m'aide. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas quelle décision prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre comme décision. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut commencer à faire en premier et qu'est-ce qu'il faut commencer à faire et qu'est-ce qu'il faut remettre à demain. J'ai vraiment besoin qu'on m'assiste. Alors je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi j'ai vraiment besoin qu'il puisse m'assister. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aussi qui a besoin que le Saint-Esprit l'assiste. Alléluia. Et de la même façon que tu as élevé ta main, c'est de cette même façon que tu peux décider de le voir là à côté de toi. C'est de cette façon que tu peux décider de commencer à marcher avec lui au quotidien. Je me rappelle, c'est depuis 2015, au mois de novembre, que j'ai réussi cette expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, par les signes exceptionnels du parler en langue. Mais après cette expérience de novembre 2015, quelques mois après, il s'est passé des chocs et des problèmes dans notre église. Et dans la vie en général. Et cette expérience ne s'est limitée que sur le parler en langue. Je pouvais prier, parler en d'autres langues. Et c'était tout ce que je savais sur l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais plus tard, après, j'ai compris que la relation avec le Saint-Esprit ne se limite pas sur le fait de parler en d'autres langues. J'ai compris qu'il y a beaucoup qui prient en d'autres langues sans vraiment connaître la personne du Saint-Esprit. J'ai compris qu'il y a beaucoup qui prient en d'autres langues sans vraiment être en relation avec le Saint-Esprit. Et c'est en 2017, au mois de juin, que j'étais en train de prier chez nous à la maison. Je venais de faire une dizaine de jours. Je n'étais ni en ligne, ni sur SMS, ni sur appel, ni sur WhatsApp, ni sur Facebook. J'étais totalement déconnecté du monde. À l'époque, je crois bien, j'avais déjà quitté le lit et j'ai commencé à dormir par terre. J'ai cherché la présence de Dieu. Parce qu'il y avait un programme dans lequel on m'avait planifié prêcher. Et bizarrement, on m'avait programmé avec un des meilleurs prédicateurs du milieu de la jeunesse que je connaissais à l'époque, l'évangéliste Rémi Bissaga. C'était en 2017. Je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est un défi. Et au-delà d'être un défi,
c'est une exposition. Alors si je ne travaille pas, ou soit si tu ne m'aides pas, ça sera même la fin de mon histoire avant qu'elle ne puisse commencer. Et pourtant, j'aspire à des grandes choses avec toi. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Alors, je savais que je vais prêcher avant et l'homme de Dieu Rémi va venir prêcher après. Mais bizarrement, il a demandé qu'il puisse prêcher en premier et qu'on puisse me laisser prêcher en dernier lieu. Je n'avais jamais prêché dans une grande activité comme cela. J'ai prêché seulement dans des séries de 5, 4, 6 personnes. Mais ce jour-là, je devais prêcher et puis après, quelqu'un qui quand il prêche, tout le monde dit, il n'y a pas meilleur que lui. J'avais tellement peur. Et dans cette prière-là, je ne m'attendais qu'à voir Dieu. Je me disais, Seigneur, bizarrement, je devais avoir une prédication dans quelques jours, mais je n'avais même pas de papier là où j'avais commencé à travailler la prédication, ou soit travailler les thèmes, parce que je me disais, ça ne sert à rien de travailler les thèmes si Dieu ne sera pas avec moi. J'ai d'abord besoin de me rassurer que Dieu sera avec moi. Je ne pensais pas au verset, je ne pensais pas à ce que je vais lire. Moi, j'étais seulement à genoux, je disais, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je venais de faire une dizaine de jours. Et un matin, c'était un matin d'un dimanche, je crois. Un matin vers 5 heures, j'étais encore à genoux là où j'étais en train de prier dans la chambre. Et j'ai senti une présence étrange venir dans la maison. J'ai senti, il y avait d'autres 2 frères qui dormaient, mais ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien senti. J'étais vraiment laissé parce qu'ils avaient l'habitude chaque fois de passer leur nuit, de dormir précisément pendant que moi je suis dans les coins en train de prier. Et une atmosphère bizarre est venue dans la chambre. J'ai senti la présence d'une personne comme si la personne elle était là. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, je ne voyais personne, mais je sentais, vous savez, il y a des fois où tu peux même être en train de fermer les yeux, mais tu sens qu'il y a un obstacle ici, tu sens qu'il y a quelqu'un, tu sens quelque chose ici à côté. Je sentais qu'il y a quelqu'un là-bas. J'ai ouvert les yeux, je n'ai vu personne, mais je sentais vraiment qu'il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi. Et j'ai continué à prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit est venu, il m'a dit, je veux être en équipe avec toi. C'est le mot qu'il m'avait dit. Il m'a dit, je veux que tu sois mon coéquipier. Et puis il a ajouté dans une voix simple, une voix paisible. Il m'a dit, c'est moi qui ai produit les actes des apôtres. C'est moi le producteur des actes des apôtres. Je peux aussi te produire. Cette voix-là m'a donné une paix. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a continué, il m'a dit, j'ai la capacité de ressusciter Paul ou bien Pierre pour qu'ils puissent venir continuer mon œuvre. Mais en cette génération, c'est toi que j'ai choisi pour continuer l'œuvre que Paul avait achevée, que Pierre avait achevée, que les autres avaient achevée. Moi qui avais l'inquiétude, je ne savais pas comment ça va se passer dans cette prédication-là. J'ai commencé à adorer Dieu, à dire merci. Il m'a dit, quand tu iras là, ne parle de rien d'autre. Dis-leur seulement que tu es en équipe avec le Saint-Esprit. Et le thème de cette réunion-là, c'était que la gloire s'élève sur toi. Nous sommes arrivés dans la réunion, on a prié. Et puis l'homme de Dieu Rémi a prêché. Quand il était en train de prêcher, moi j'avais peur là où j'étais assis. J'étais en train de trembler. Ces sentiments bizarres, je l'ai plusieurs fois quand je vais prêcher. Même tout à l'heure quand on m'a dit que je vais venir prêcher, j'étais en train de trembler. Chaque fois quand je vais prêcher, je tremble. Et des fois il m'arrive d'aller au petit coin plusieurs fois avant d'aller prêcher sans avoir oublié quelque chose le matin parce que j'ai très peur quand je vais prêcher. Alors ce jour-là j'étais assis, j'avais peur. Je ne savais pas comment ça va se passer. L'homme de Dieu prêchait, il prêchait, il prêchait. Tout le monde était content dans la salle. Je me disais, Seigneur, aujourd'hui c'est mon enterrement. Aujourd'hui c'est mon enterrement. Après,
Il a fini de prêcher, le deuxième modérateur est entré parce que c'était toute une nuit. C'était une veillée, on devait commencer de 19h à 6h. Le deuxième modérateur est passé, il a commencé à conduire. Moi je n'avais pas mon cœur. Je n'avais pas mon cœur, j'avais tellement peur. Je me disais, c'est un grand défi. À l'époque, je n'avais que 19 ans. À l'époque, je n'avais que 19 ans. Je me disais, je suis un petit de 19 ans. Il y a des papas, des mamans, des jeunes ici. Je voyais comme si le temps passait vite. C'était minuit, mais dans à peine quelques minutes, moi j'avais l'impression que c'était seulement 20 minutes. J'ai vu sur la montre, c'était 2h du matin. Et à 2h, environ 2h30, on devait m'appeler pour aller prêcher. J'avais tellement peur. On m'a appelé pour aller prêcher, je suis monté sur la chaire. Je ne savais pas par où commencer, je ne sais pas, mais si ça vous est déjà arrivé, avant de commencer à prêcher, tu commences à demander pardon. Tu commences à dire, pardonnez-moi, le serviteur qui était ici, il est très fort. Alors, vous verrez un autre personnage. Alors, supportez-moi dans tout ce que je vais parler, parce que je ne suis qu'un enfant devant ceux qui sont passés. J'ai commencé par demander pardon et puis nous avons prié. Le thème, c'était la gloire, que la gloire s'élève sur toi. Et moi, je n'avais qu'un seul mot. Va leur dire que je suis ton coéquipier. La gloire, c'est moi. Et le premier mot que j'avais sorti après la prière, c'était l'homme de Dieu a défini la gloire comme Cabo de Doxa. Moi, je ne vais pas revenir à cela. Mais j'ai une seule définition. La gloire, c'est la beauté de l'Esprit de Dieu. J'ai vu comme si on déplaçait l'air qui était dans la salle. On amenait une autre atmosphère dans la salle. Les gens ont commencé à être agités par une seule phrase. La gloire, c'est la beauté de l'Esprit de Dieu. J'ai vu les gens commencer à s'élever de leurs chaises. Les gens avaient commencé à venir s'aimer. Il y a même un frère qui est venu se jeter sur mes pieds. J'avais peur, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et j'avais un sentiment un peu bizarre, comme quelqu'un qui est sous l'onction. J'ai commencé à pleurer. Ma voix commençait à sortir entrecoupée comme quelqu'un qui était sur le point de pleurer. J'ai dit, je suis en équipe avec le Saint-Esprit. J'ai chanté un nouveau cantique, il est venu vers moi. Les gens ont commencé à être agités dans la pièce. Et depuis ce jour-là, on m'a connu comme un jeune homme qui prêche sur le Saint-Esprit. On m'a connu comme un frère qui aime beaucoup parler sur les affaires du Saint-Esprit. Parce que je l'aime bien. Il est mon meilleur ami. Dès lors, tous les textes que j'ai écrit beaucoup de textes. Tous les textes que j'ai écrits ont comme thème central le Saint-Esprit. Dès lors, lorsque j'ouvre la Bible, je ne lis pas la Bible. Mais la Bible, ce n'est pas pour moi un livre. Mais c'est devenu comme une pièce dans laquelle j'entre pour apprendre encore quelque chose de puissant, le Saint-Esprit. C'est plus qu'une bibliothèque. Dès lors, quand j'ouvre ma Bible, c'est comme si j'entre quelque part et il y a un enseignant, un maître qui commence à m'enseigner chaque point. Et chaque fois mes prières, avant pour prier, ne serait-ce qu'une heure, je devais mettre l'alarme et prier. Pas que ça l'alarme a sonné. Et des fois ça traînait à sonner. Mais bizarrement, même mes heures de prière ont commencé à s'allonger. Parce que la prière n'était plus une corvée, mais c'était un enthousiasme que j'avais chaque fois d'aller rencontrer mon ami. Je me rappelle un jour, je m'étais réveillé autour des 4 heures du matin. J'ai prié. À la maison là où j'étais chez mon oncle et son épouse qui sont des catholiques, c'était un dimanche. Ils se sont réveillés à 5 heures. Ils se sont préparés, ils sont allés au premier culte, Ils sont revenus à 8 heures. J'étais encore à genoux en train de prier. Quand j'ai fini autour de 9 heures passées, ils m'ont dit, mais toi tu ne te fatigues pas de prier. J'ai souri un peu, mais j'ai dit dans mon cœur, comment est-ce que je vais me fatiguer d'être avec quelqu'un que j'aime? Parce que je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, ta relation avec le Saint-Esprit peut devenir quelque chose de nouveau, de plus vivant, de plus particulier. Je suis avec lui partout. Des fois dans la rue,
J'aime marcher seul et si vous me suivez, c'est comme si je suis en train de monologuer, de parler moi-même. Parce que je sais qu'il est là avec moi. Je sais qu'il est là avec moi sur cette chair. Il est là avec moi. Un jour, je me rappelle, avant de commencer à prêcher, j'avais dit, moi je ne suis que le microphone de celui qui va prêcher. Celui qui va prêcher, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est là avec moi. À l'école, j'allais à l'école, mais il arrivait des fois, je suis en train d'écrire, on est en train de nous enseigner, mais je me stoppe sur ce que je suis en train de faire. Je dis, Saint-Esprit, je t'aime beaucoup. Et il commence à me dire des choses bizarrement, je prends mon carnet, je mets un peu les notes à côté, je prends mon carnet, j'écris quelques lignes, encore je dépose, je continue avec les notes. Parce que même à l'école, je suis avec lui. Il arrivait des fois, un jour j'avais prévu de me réveiller à 4 heures pour prier. Mais c'était autour de 3 heures, j'étais déjà réveillé. Ah, je me suis dit, mais je dois attendre 4 heures pour prier. Mais j'ai senti une envie d'aller vers celui que j'aime. Il m'a dit, j'ai envie d'être avec toi, pourquoi attendre 4 heures? Commençons à ce moment. J'ai prié jusqu'au tour de 6 heures, 7 heures. Ta relation avec le Saint-Esprit peut être vivante. Un jour, j'avais dit une chose. La communion avec le Saint-Esprit rend meilleur dans n'importe quel domaine. La communion avec le Saint-Esprit rend meilleur dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Je connais quelqu'un qu'on appelle Joseph dans la Bible. Il n'avait jamais appris l'économie, ni jamais appris l'école nationale d'administration. Mais il a été le meilleur premier ministre d'Égypte. Parce qu'il a protégé l'Égypte pendant 14 ans d'une famine que le monde entier, une crise mondiale. Tout cela parce que Pharaon a dit, où trouverons-nous un homme comme toi en qui il y a l'Esprit de Dieu? Je connais un jeune homme comme Daniel, dont la Bible dit, son intelligence a été trouvée 1000 fois plus que les magiciens du roi. Seulement parce que le roi Nebuchadnezzar reconnaissait qu'en lui il y avait le Dieu, l'Esprit de Dieu Saint qui vivait en lui. Et toi aussi tu peux être meilleur. Je ne sais pas quel est le domaine que tu fais, mais tu peux être meilleur que tous si seulement tu choisis de marcher avec le Saint-Esprit. Si seulement tu choisis d'être en koinonia avec le Saint-Esprit. Si seulement tu choisis d'être en relation avec le Saint-Esprit. Mais ne vous en faites pas, je n'ai toujours pas été meilleur. Chaque fois que je dois parler de la part de Dieu, je tremble. Ceux qui me connaissent peuvent l'attester même. Des fois, je suis comme quelqu'un qui bégaye quand je veux parler de la part de Dieu. Et pourtant, en réalité, je ne bégaye pas, mais parce que j'ai tellement peur. Mais cet esprit de la force qui ne manque jamais à venir. Et j'avais écrit quelque chose un jour, j'avais dit, le Saint-Esprit n'est pas mon dernier recours. Il est le seul recours que j'ai. Chaque fois avant de sortir, j'ai dit, let's go, Saint-Esprit, on va. Avant de monter sur la chair, c'est à lui que je parle. J'ai des sentiments un peu paradoxaux. J'ai trop peur dans ma chair, mais dans mon esprit, j'ai hâte de céder la place au Saint-Esprit pour qu'on y aille. Parce que nous sommes en équipe avec lui. Et l'équipe ne fonctionne pas avec un seul joueur. Nous sommes un duo avec lui. Je suis en équipe avec lui. Et c'est lui le meilleur joueur de notre équipe. C'est lui le meilleur des jeux. Lui, il tire de tous les terrains. Il me fait une passe, moi je marque. On me voit, on me met sur les affiches comme quelqu'un qui a marqué. Mais le meilleur joueur, je le connais. La source de ma force, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez me voir ici en train de prêcher, en train de parler. Je vais vous parler quasiment pendant 3 heures. Sans se fatiguer, sans sécher. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui le meilleur joueur de notre équipe. Et ce matin, il veut être en équipe avec quelqu'un. Mais malheureusement, j'ai un regret. Vous savez, il y a toutes les fois où vous êtes en relation avec quelqu'un. Notre papa peut nous l'expliquer. Des fois, quand les gens sont fiancés, ils s'aiment profondément, ils ont hâte de se voir. Mais à un moment donné, quand on s'est déjà marié, il arrive un moment de crise où cette
passion qu'on avait l'un pour l'autre sèche un peu, où on devient normal, on n'a plus envie de se voir comme on en a fait quand on était fiancés. Ça arrive dans toutes les relations. Malheureusement, même dans ma relation avec le Saint-Esprit, j'ai dit malheureusement, cette routine, cette monotonie, c'était un jour effectif. Dehors, on me connaissait comme quelqu'un qui parle du Saint-Esprit, comme quelqu'un qui prêche le Saint-Esprit, comme quelqu'un qui partage les dons du Saint-Esprit. Mais en réalité, j'étais en train de passer un moment où cette relation n'existait que de nom. Où toutes les fois quand je devais aller dehors parler aux gens, c'était comme quelqu'un qui joue un rôle. Comme un cinéaste qui a maîtrisé son rôle. Il va y jouer un rôle, mais en réalité, il n'est pas ça. Et malheureusement, c'est là où plusieurs enfants de Dieu se sont arrêtés. C'est là où plusieurs serviteurs même se sont arrêtés. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un bal masqué, où tout le monde porte un masque qui joue un rôle dehors. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a pas cette relation. Mais cet esprit me demande de vous dire, il n'a pas besoin que vous puissiez jouer un rôle quand vous arrivez devant les gens. Il n'a pas besoin que vous puissiez faire semblant quand vous arrivez devant les gens que vous êtes en relation avec lui. Il a besoin que vous soyez en relation avec lui. Même si personne ne pourra connaître que vous êtes en relation avec lui, le plus important, ce n'est pas l'opinion des gens. Le plus important, c'est d'être en relation avec lui. Mais dans ma relation avec le Saint-Esprit, même ma vie de prière commençait à en souffrir. Tout commençait à baisser. Et je viens danger commençait à venir. Le vieil homme commençait à renaître. Le vieil homme commençait à revenir. Et je me suis dit, si je continue seulement comme ça, je suis en train de mourir. Je me suis mis à genoux sincèrement. J'ai dit, Seigneur, j'oublie un peu les choses de parler en langue, les choses de prophétiser, les choses de manifester les dons. Je mets tout ça de côté. Moi je vais une communion avec toi. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je veux une communion avec toi. J'ai dit, j'ai envie les années passées, j'ai envie 2017, j'ai envie 2018. Je vais revenir encore à ce point-là. Je vais revenir encore au point de départ. Ici, il y a ceux qui avaient une communion, une relation dans les années passées avec le Saint-Esprit. Il y a ceux qui l'ont rencontré. Et puis, cette relation, cette chaleur s'est refroidie. Le Saint-Esprit a besoin que tu lui parles sincèrement aujourd'hui. Que tu décides de revenir au point où vous en êtes séparés. Parce que lui, il est toujours là en train de t'attendre. Il est toujours là en train d'attendre que tu puisses revenir à ce point-là. Est-ce que je suis en train de prêcher? Il est toujours en train d'attendre que vous puissiez revenir à ce point-là. Il ne sera pas question de crier ce matin. Il ne sera pas question de faire du spectacle, de trouver les bons plans, toutes les images. Non. Il sera question d'être réellement en relation avec lui. D'être réellement en relation avec lui. Ah, il est en train de me demander, de te demander pourquoi tu ne sens plus ce que tu sentais quand tu criais. Pourquoi cette passion que tu avais, elle a déjà disparu. Pourquoi? Il a besoin de revenir au point de départ avec toi. Il a besoin de revenir au point de départ avec toi. Il a besoin de revenir au point de départ avec toi. Il a besoin de revenir au point de départ avec toi. À l'époque, je pouvais être même devant la télé en train de suivre un film. Mais Dieu me parlait dans mon oreille. Je me rappelle un jour, j'étais assis, je suivais un film. Devant la télé, dans les salons, il y avait tout le monde. Je n'étais pas en train de prier. Mais il est venu là. J'ai entendu sa voix comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait. Si cette oreille m'a dit, les gens s'occupent de fertilité. Pourtant, au lieu de s'occuper de la personne du Christ, j'ai regardé, s'il y avait quelqu'un, il n'y avait personne, c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Même devant la télé. Mais à un moment donné, ces sensations vont comme cesser. Et je vais dire à quelqu'un, quand tu auras retrouvé cette relation
relation, ne la lâche pas. Ne la laisse pas partir parce que ta vie en dépend. Alléluia. Quand tu auras retrouvé ce matin, ne la laisse pas mourir en sortant de ses portes. Ne la laisse pas mourir en rentrant à la maison. Préserve-la. C'est fait comme le feu. Tu peux aller prendre les feux chez le voisin qui a déjà allumé. Mais il faut protéger ces feux-là, l'entourer avec des braises, les soigner pour que ces feux-là puissent prendre de l'espace. Pour que demain, ou soit dans le service, l'autre voisin peut venir aussi récupérer ça chez toi. Mais si tu ne les protèges pas, tu ne préserves pas ce feu-là, il va s'éteindre. Si tu ne les conserves pas, il va s'éteindre. Et je sens dire à quelqu'un, cette relation que tu vas commencer soit ou recommencer ici, ne la laisse pas mourir, soigne-la, parce que ta vie en dépend. Il y a des grands choix que tu dois poser après cette année où tu es en 6e. Il y a des grandes questions auxquelles tu dois répondre après cette année où tu es en 6e. Il y a des grands défis de la vie qui t'attendent après cette année et tu n'y arriveras pas sans le Saint-Esprit. Tu n'y arriveras pas seul, s'il te plaît. Tu n'y arriveras pas sans le Saint-Esprit. Tu as besoin de la koinonie, de la relation, de la communion, de l'association avec le Saint-Esprit. Tu n'y arriveras pas seul, s'il te plaît. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. La montagne est trop grande pour l'escalader. Tu ne sauras pas y arriver seul. Tu ne sauras pas y arriver seul. Le Saint-Esprit, c'est comme l'électricité. Ta maison peut être accordée à la semaine, ou soit ta verrouga. Mais tu peux décider d'allumer ou d'éteindre les lampes. Tu peux éteindre les lampes et vivre dans les ténèbres. Ce n'est pas que Virouga n'a pas envoyé de l'énergie. L'énergie est là. C'est toi qui n'as pas allumé la lampe. Je suis venu demander à quelqu'un ce matin, une fois à midi, allume la lampe. Partout tu seras, allume la lampe, s'il te plaît. Allume la lampe. Quand tu vas rentrer à l'école demain, aie cette lampe avec toi. Le Saint-Esprit, on ne le laisse pas à l'église. Et puis on vient les rencontrer encore le dimanche prochain quand on viendra à l'église. Non. Même lorsqu'on rentre à la maison, on est avec lui. Dans l'église, il arrive de voir que je suis dans l'église. Moi, dans l'église, j'aime les dernières places où on ne va pas me déranger. En tout cas, si j'arrive et il y a cette place-là, j'aime l'occuper. La place est devant. Là où personne ne va me déranger. Là où je peux m'éclipser un peu, m'oublier un peu, parler quelques secondes en langue. Là où personne ne va me déranger, lui demander de lui donner passage. Des fois même en train de faire les travaux à la maison. Je suis avec lui, des fois je m'éclipse, j'oublie un peu ce que je fais. Je lui dis bonjour. Je lui dis salut. Je lui dis hello. Il a besoin de cette relation, de cette attention. Il a besoin de ton attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire la relation avec le Saint-Esprit? Je ne sais pas comment on va faire ce matin, mais nous avons vraiment besoin de cette relation avec lui. Les diplômes, on en aura, mais après, la vie continue comme je vous ai dit. Depuis 7 ans, j'ai été diplômé, mais aujourd'hui encore, étant ingénieur licencié, mais je me rends compte que je ne suis qu'à la porte d'entrée de la vie. Il y a encore beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choix à poser dans la vie, que j'ai besoin de quelqu'un qui va m'assister. Et le Seigneur a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Dans toute la vérité. Il vous rendra meilleur en toutes choses. Parce qu'il est notre aide. Consolateur venir encore associé. Consolateur venir encore partenaire. Consolateur venir encore assistant. Il est notre aide. Nous avons besoin de lui. Tu as besoin de lui. Regarde un peu ton voisin et dis, tu as besoin du Saint-Esprit. Regarde l'autre voisin et dis, tu as besoin du Saint-Esprit.
voisin. Maintenant, dis-le-toi à toi-même, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je voudrais que tu me vois un peu à côté de toi et que tu commences à parler avec moi. Je dis, ce matin, il n'est pas question de tout ce qu'on pense. On doit briser un peu les forteresses de ce qu'on nous a appris avant. Et se dire que c'est une personne. Vous n'êtes que des élèves peut-être, mais Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Oui, il me l'a dit. Il me l'a dit quand j'étais dans ce bureau-là en train de prier. Il me l'a dit. Vous n'êtes peut-être que des élèves, mais il veut faire de grandes choses avec vous. Il veut faire de grandes choses avec vous. Une sœur que Dieu est en train de venir, il va l'élever dans la carrière politique, il va exercer son ambition. Même maintenant, c'est son ambition. Il va l'élever dans la carrière politique. Mais c'est mon devoir de te parler du Saint-Esprit pour que même lorsque tu seras élevé, que tu sois un politicien qui connaît Dieu, qui connaît le Saint-Esprit, qui est en relation avec lui, qui ne prend aucune décision, qui engage la nation sans associer le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un d'autre qui commence déjà à allumer cette flamme. Pendant que toi tu es en train d'attendre peut-être qu'il y ait un son bizarre, soit qu'il y ait une sensation bizarre, écoute, ce n'est pas toujours dans les sensations. Ça commence dans notre conscience et dans notre connaissance.